Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec l'EMA? Alors, ce qui ne va pas avec l'EMA, c'est d'abord une absence de transparence et une absence d'indépendance absolument totale. Donc, en matière de transparence, on l'a testé. Il nous a fallu 2 ans et demi de recours auprès du médiateur européen pour avoir accès à un rapport d'audit sur la gestion des conflits d'intérêts par l'agence. Donc, voilà, ça peut après ça la transparence de l'EMA. Et l'indépendance de l'EMA, c'était le contenu de ce rapport d'audit. Tous les dossiers d'AMM qui avaient été analysés par les auditeurs étaient fautifs au niveau de la gestion des conflits d'intérêts, avec des conflits d'intérêts majeurs absolument pas contrôlés, avec des personnes qui étaient d'anciens employés de l'entreprise et qui pouvaient juger très peu de temps après les produits de la même entreprise, avec des déclarations publiques d'intérêt qui étaient falsifiées. Vraiment une situation absolument aberrante. Et pire encore, les réponses du directeur général aux objections des auditeurs étaient encore plus inquiétantes, puisque finalement le directeur général s'expliquait en disant que la gestion des conflits d'intérêts, bon, c'était bien gentil, mais ça n'était pas un risque majeur que ces conflits d'intérêts, et qu'en revanche, les contrôlés pouvaient mettre en retard toute la procédure, et c'était son mandat que de livrer à temps des analyses et des dossiers d'AMM. Donc voilà, la hiérarchie des priorités était très claire. Et effectivement, c'est représentatif de ce qui se passe à l'Agence européenne du médicament. C'est une agence qui a été créée comme un outil de compétitivité par la Direction générale entreprise de la Commission européenne, et non pas comme un outil de sécurité sanitaire. Et tout son mandat est construit là-dessus, ce qui fait qu'on a des conflits d'intérêts qui sont inscrits dans l'ADN même de l'agence. Par exemple, la fonction de conseil scientifique. L'Agence européenne du médicament peut donner du conseil sur la définition du protocole d'étude d'un médicament, et ensuite sera en position de juger ce même protocole et ce même essai dans le cadre du dossier d'AMM. Donc elle est à la fois juge et partie, ce qui crée un conflit d'intérêt inhérent au système. Et ce sont souvent d'ailleurs les mêmes personnes qui font le conseil scientifique et qui ensuite feront l'évaluation de l'AMM, quoi qu'en disent les masses, c'est ce qu'on constate. Au-delà du conflit d'intérêt, donc qui commence à être connu, les conflits d'intérêt des experts individuels, le problème majeur, c'est, je pense, la confusion des intérêts. On est au-delà du conflit d'intérêts, c'est la capture de l'agence. Les agents, les fonctionnaires de l'EMA sont recrutés auprès de l'industrie pharmaceutique, restent peu de temps à l'EMA, retournent auprès de l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, leur service public est juste une parenthèse dans une carrière au service du secteur privé, ce qui fait qu'ils ont vraiment une empathie totale avec le secteur qu'ils sont censés contrôler. Voilà, la confusion des intérêts, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise l'EMA. On est au-delà du conflit d'intérêts, on est dans la confusion des intérêts, c'est bien pire et bien plus difficile à changer, parce que ce sont les mêmes personnes finalement qui travaillent pour l'industrie et qui travaillent pour l'EMA et qui changent de siège